Elle te l'a déjà dit. Elle te l'a fait comprendre à plusieurs reprises, même si ce n'était pas verbalement. Et c'est précisément ce qui te détruit. Car pendant que tu penses que tout va bien, ou qu'elle prend ses distances, la réalité est qu'elle fait exactement le contraire. Elle cherche à se rapprocher, elle aspire à plus d'intimité avec toi, et tu ne t'en es même pas rendu compte. Aujourd'hui, je vais te montrer, de mon point de vue de femme, les 3 signes les plus évidents qu'une femme envoie lorsqu'elle souhaite que votre relation devienne plus profonde, plus authentique, plus intime. Et le 3e signe est tellement contre-intuitif que la plupart des hommes le prennent pour du désintérêt. C'est une erreur qui peut te coûter ta relation. Avant de penser qu'il s'agit d'une énième vidéo banale avec des conseils tout droit sortis d'un magazine des années 90, laisse-moi te dire quelque chose. Une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que 74% des ruptures ne sont pas dues à l'infidélité, aux disputes incessantes ou à l'incompatibilité. Cela arrive à cause de quelque chose de bien plus subtil, une distanciation émotionnelle progressive. Autrement dit, l'un de vous désirait plus de proximité, plus d'intimité, et l'autre ne savait tout simplement pas comment l'interpréter. C'est ce qui m'a vraiment motivé à créer cette vidéo. En tant que femme, je peux confirmer quelque chose que vous soupçonnez probablement déjà, mais que vous n'osez pas admettre. Nous ne demandons presque jamais d'intimité directement. Nous n'arrivons pas simplement à dire « J'ai besoin que tu te rapproches de moi émotionnellement ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Si seulement c'était aussi simple. Au lieu de cela, nous envoyons des signaux qui nous paraissent limpides, presque évidents, mais qui passent complètement inaperçus pour beaucoup d'hommes. Et ce n'est pas qu'ils soient stupides, c'est que personne ne leur a appris à décrypter ce langage. Aujourd'hui, cela change, car ce que je vais partager avec vous, ce ne sont ni des théories, ni des suppositions, mais des schémas réels que j'ai observés, que la psychologie confirme et que j'ai moi-même vécu. Et je vais vous donner les clés pour que, la prochaine fois qu'elle fera l'une de ces 3 choses, vous sachiez exactement ce qui se passe et comment réagir. Mais je vous demande de rester jusqu'au bout, car le 3e signe, le plus important de tous, est aussi le plus déroutant. C'est celui qui engendre le plus de malentendus. Et si vous l'interprétez mal, vous risquez de la faire fuir précisément au moment où elle a le plus besoin de vous. Alors, restez. Elle commence à partager ses vulnérabilités avec vous. Commençons par quelque chose qui semble évident, mais qui est bien plus profond que vous ne l'imaginez. Lorsqu'une femme commence à montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas qu'elle soit soudainement devenue émotive ou dramatique. C'est une invitation directe à une intimité plus profonde. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour que vous compreniez ce que je veux dire. Imaginez que vous fréquentiez quelqu'un depuis quelques semaines, voire quelques mois. Tout se passait bien. Les conversations étaient fluides. Vous riiez ensemble. L'attirance était palpable. Mais soudain, un soir, elle se confie à vous, vous révélant quelque chose qu'elle n'a jamais dit à personne. Peut-être un traumatisme d'enfance qui l'a marqué. Peut-être une insécurité vis-à-vis de son propre corps. Peut-être une peur paralysante qu'elle ne laisse jamais transparaître en public. Et elle le lui dit d'une voix légèrement plus basse, en le regardant droit dans les yeux ou peut-être en évitant son regard, les mains un peu agitées. Ce que je viens de décrire n'est pas un moment anodin. Selon la docteure Brené Brown, chercheuse à l'université de Houston et l'une des plus grandes spécialistes de la vulnérabilité, partager nos faiblesses les plus intimes avec autrui représente la forme la plus pure de la recherche d'une connexion émotionnelle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte d'un courage immense. Et lorsqu'une femme agit ainsi avec vous, elle communique sans un mot « Je te fais suffisamment confiance pour me montrer sans armure. Je veux que tu me connaisses vraiment. » Et c'est là que le bas blesse. Et c'est ce que beaucoup d'hommes gâchent sans s'en rendre compte. Lorsqu'elle révèle cette vulnérabilité, la réaction naturelle de beaucoup est de tenter de résoudre le problème. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Tu verras. Tout ira bien. Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Grave erreur. Car elle ne vous demande pas d'agir comme un thérapeute ou un manipulateur émotionnel. Elle vous demande d'être présent, de l'écouter, de l'accueillir, de votre présence. La docteure Sue Johnson, créatrice de la thérapie centrée sur les émotions,
l'explique parfaitement lorsqu'elle dit que ce que les gens recherchent dans leurs relations les plus intimes, ce ne sont pas des réponses, mais une résonance émotionnelle. Autrement dit, elle veut sentir que ce qu'elle vit compte, que vous la comprenez, que vous ne la jugez pas. Une statistique que j'ai trouvée particulièrement révélatrice. Une étude de l'Institut Gottman, qui a suivi plus de 3000 couples pendant plus de 40 ans, a constaté que les couples qui réagissent positivement à ces moments de vulnérabilité ont 6 fois plus de chances de réussir leur relation que ceux qui les ignorent ou les minimisent. 6 fois plus. Ce n'est pas rien. Par conséquent, si elle a commencé à s'ouvrir à vous de cette manière, si elle dévoile des blessures qu'elle cache habituellement, ce n'est pas un fardeau, c'est un cadeau. C'est le signe le plus clair qu'elle souhaite que votre relation évolue vers une intimité bien plus profonde. Et ce que vous ferez à cet instant précis déterminera l'avenir de votre relation. Mais ce premier signe, aussi important soit-il, est insignifiant comparé à ce qui suit, car le second est encore plus révélateur et comporte une dimension physique que la plupart des gens interprètent de façon superficielle. Les contacts physiques, subtils et intentionnels, s'intensifient. Quand je parle de contact physique, je ne fais pas référence à ce que vous imaginez probablement. Oubliez cette idée un instant. Ce que je vais vous expliquer est bien plus subtil et, franchement, bien plus puissant. Il y a un gouffre entre le contact physique anodin et le contact physique intentionnel. Le contact anodin, c'est ce toucher accidentel, ce petit coup d'épaule en marchant, ce frôlement de mains en se croisant, quelque chose qui ne signifie rien de particulier. Mais le contact intentionnel, c'est une toute autre histoire. C'est lorsqu'elle vous touche le bras en vous parlant, et y laisse sa main une seconde de plus que nécessaire. C'est lorsqu'en marchant ensemble, elle se rapproche un peu plus que ne l'exige la distanciation sociale. C'est lorsqu'elle ajuste votre col, écarte un cil de votre joue ou pose sa main sur votre dos lorsque vous traversez une foule. Ces micro-contacts ne sont pas accidentels. Ce sont des messages codés, et la science le confirme de manière assez convaincante. Une étude publiée dans la revue Biological Psychology a démontré que le contact physique intentionnel entre deux personnes attirées l'une par l'autre libère de l'ocytocine, connue sous le nom d'hormone de l'attachement. Mais, chose intéressante, cette étude a également révélé que les femmes sont plus sensibles à l'ocytocine que les hommes. Cela signifie que lorsqu'une femme recherche activement le contact physique, elle répond à un besoin biologique de connexion qui va bien au-delà du superficiel. Laissez-moi vous raconter une anecdote qui illustre parfaitement ce point. J'avais une amie qui sortait avec un garçon qu'elle trouvait formidable. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle ne savait pas s'il ressentait la même chose. Un jour, alors que nous prenions un café, elle m'a avoué « Je ne sais pas s'il m'apprécie vraiment ». Je lui ai demandé comment elle se comportait avec lui. Elle a commencé à décrire son comportement et, sans s'en rendre compte, a dit « Eh bien, je lui touche toujours le bras quand il me raconte une blague. Et quand on regarde un film, je m'appuie sur son épaule. Et parfois je lui arrange les cheveux, parce qu'ils sont tout décoiffés. » Je l'ai regardée et j'ai répondu « Ma pauvre, tu lui cries presque que tu veux plus de proximité. Est-ce que c'est réciproque ?» Elle a réfléchi un instant et a répondu « Je ne sais pas, il est plutôt distant. » Et voilà, mesdames et messieurs, le problème. L'anthropologue Edward Hall, qui a créé le concept de prosémique, l'étude des distances interpersonnelles, a identifié 4 zones de distance chez l'être humain: la publique, la sociale, la personnelle et l'intime. La zone intime s'étend de 0 à 45 cm. Lorsqu'une femme empiète régulièrement sur votre espace personnel, lorsqu'elle cherche à se positionner à moins de 45 cm de vous, elle lève les barrières physiques, car elle souhaite lever les barrières émotionnelles. Ces 2 processus sont liés. Il y a cependant une nuance essentielle à comprendre. Le contact physique intentionnel qui traduit un désir d'intimité plus grande n'est pas toujours séducteur ou romantique, au sens traditionnel du terme. Parfois, il est protecteur. Elle vous tient le bras pour traverser la rue. Parfois, il est ludique. Elle vous donne un petit coup de coude lorsque vous dites une bêtise. Parfois, il est réconfortant.
Elle pose sa main sur votre genou quand vous êtes stressé. Toutes ces variations indiquent la même chose. Elle veut réduire la distance entre vous. Elle veut que l'espace entre vous devienne de plus en plus petit, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et voici un conseil. Si elle fait cela et que vous ne réagissez pas, si vous vous figez quand elle vous touche, si vous vous éloignez ou si vous ne répondez pas à son geste, elle l'interprétera comme un rejet. Même si vous ne le percevez pas ainsi, même si vous êtes simplement nerveux ou incertain de la marche à suivre, pour elle, ce manque de réciprocité représente un obstacle. Et après s'être heurtée à cet obstacle à plusieurs reprises, elle abandonnera. Maintenant, si les 2 premiers signes vous ont semblé révélateurs, je vous invite à prêter une attention particulière à la suite, car le 3e signe est la principale raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. C'est le signe qui engendre le plus de confusion, celui qui a inutilement nui à la plupart des relations, et celui qui, honnêtement, me désole de voir tant d'hommes le mal interpréter. Elle crée de petits conflits ou teste vos limites. Oui, vous avez bien lu, et même si cela peut paraître contradictoire, laissez-moi vous expliquer, car il existe une explication psychologique fascinante qui transformera votre vision des disputes dans vos relations. Lorsqu'une femme désire une plus grande intimité avec vous et se rend compte qu'elle ne l'obtient pas, l'une des réactions les plus courantes et les plus mal comprises est de créer de petits conflits. Elle peut se plaindre de quelque chose qui ne la dérangeait pas auparavant. Elle peut s'irriter sans raison apparente. Elle peut remettre en question des décisions qu'elle acceptait auparavant sans broncher. Elle peut vous provoquer émotionnellement pour observer votre réaction. La plupart des hommes, face à ce comportement, pensent « elle prend ses distances, elle ne m'aime plus, elle cherche les ennuis, elle est difficile à vivre » et réagissent de la pire façon possible. Ils se replient sur eux-mêmes, se ferment, se mettent sur la défensive ou coupent tout simplement les ponts. Et ce faisant, sans s'en rendre compte, ils confirment sa plus grande crainte, qu'elle ne puisse pas vous faire confiance émotionnellement. La docteure Sue Johnson appelle cela une protestation de connexion. C'est un mécanisme qui se déclenche lorsqu'une personne sent que le lien émotionnel avec son partenaire est menacé ou négligé. Au lieu de dire « j'ai besoin de toi », ce qu'elle ressent vraiment, son système émotionnel se met en alerte, ce qui se traduit par de l'irritabilité, des plaintes ou des provocations. C'est comme un enfant qui se comporte mal, non pas par méchanceté, mais parce qu'il a besoin d'attention et ne sait pas comment l'obtenir autrement. Cependant, chez les adultes, ce processus est beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus difficile à déceler. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que dans les relations avec un attachement anxieux, un phénomène extrêmement fréquent chez les femmes ayant vécu l'abandon ou le rejet, la création de petits conflits fonctionne comme un mécanisme de contrôle. Autrement dit, elle crée des conflits pour tester votre détermination à rester, pour voir si vous vous battrez pour la relation, pour observer si, même au cœur de la tempête, vous choisissez de rester. Je sais que cela peut paraître étrange, mais il ne s'agit pas de manipulation, mais de survie émotionnelle. Permettez-moi de vous donner un exemple très clair. Imaginez qu'elle vous dise « J'ai l'impression que tu ne m'écoutes plus. Vous qui pensez m'écouter, vous vous braquez. De quoi tu parles? Je t'écoute toujours. Tu m'as raconté ta journée hier et je t'ai écouté. » C'est ainsi que commence une dispute qui semble absurde, mais ce qu'elle exprimait vraiment n'était pas « tu ne m'écoutes pas » au sens littéral. Elle disait plutôt « je me sens émotionnellement distante de toi et j'ai besoin que tu te rapproches ». Le conflit n'était pas le problème. Il était le moyen d'exprimer un besoin d'intimité qu'elle ne savait pas comment communiquer directement. Cela me rappelle une citation du docteur John Gottman que j'adore. Derrière chaque plainte se cache un désir, et quand on comprend cela, tout change, car on cesse de voir les plaintes comme des attaques et on commence à les percevoir comme des demandes déguisées. Que « tu ne fais pas attention à moi » signifie en réalité « je veux que tu me regardes avec les mêmes yeux qu'avant ». Tu ne prévois jamais rien pour nous,
signifie « Je veux savoir que notre relation est une priorité pour toi ». Te soucies-tu plus de ton téléphone portable que de moi? Signifie « J'ai besoin de me sentir plus importante qu'un écran ». Vous voyez le schéma? Chacun de ces petits conflits, si vous savez les interpréter, est un appel silencieux à plus d'intimité. Et la bonne façon de réagir n'est pas de vous défendre, de rationaliser ou de minimiser ce qu'elle ressent. La bonne façon est de s'arrêter, de respirer et de lui demander avec une curiosité sincère « De quoi as-tu besoin de moi en ce moment ?» Cette simple question désamorce la situation car elle lui montre que vous ne la voyez pas comme une adversaire, mais comme votre partenaire. Et c'est précisément ce dont elle a besoin pour s'ouvrir pleinement. Un autre point important à souligner, la docteure Harriet Lerner, auteure de La danse de la colère, explique que la colère et l'irritabilité dans les relations, surtout chez les femmes, constituent souvent la couche superficielle d'émotions plus vulnérables, comme la peur, la tristesse ou la solitude. Autrement dit, lorsqu'elles se mettent en colère pour des broutilles, il y a probablement une peur immense sous-jacente, la peur de vous perdre ou de ne pas être à la hauteur. C'est une vulnérabilité à l'état pur, dissimulée sous des apparences de force. Et si vous parvenez à voir au-delà des apparences, à atteindre cette couche plus vulnérable, c'est là que se crée une véritable intimité. Récapitulons rapidement ce que nous venons d'aborder, car il est crucial de retenir ces 3 signes. Premier signe, elle commence à partager ses vulnérabilités avec vous. Elle dévoile des aspects d'elle-même qu'elle garde habituellement cachés. Il ne s'agit pas de drame, mais de confiance. C'est une porte qu'elle vous ouvre. Deuxième signe, les contacts physiques, subtils et intentionnels, s'intensifient. Elle cherche à se rapprocher, à vous toucher davantage, à réduire la distance entre vous. Ce n'est pas seulement de l'attirance, c'est un besoin de connexion qui va bien au-delà du physique. Troisième signe, elle provoque de petits conflits ou teste vos limites. Elle ne cherche pas la confrontation. Elle essaie de vérifier si le lien émotionnel est toujours intact. Elle teste votre capacité à la soutenir même dans les moments difficiles. Chacun de ces signes, pris individuellement, est significatif. Mais lorsque les 3 apparaissent simultanément, la conclusion est pratiquement indéniable. Elle vous supplie presque, dans son propre langage silencieux, d'atteindre une intimité plus authentique dans votre relation. Et c'est quelque chose que je veux que vous compreniez parfaitement. L'intimité n'est pas seulement physique. La véritable intimité, celle qui permet aux relations de durer, celle qui transforme 2 personnes en une équipe imbattable, est émotionnelle. C'est se sentir vu, entendu, en sécurité avec l'autre. Et lorsqu'elle vous envoie ces signaux, elle vous dit qu'elle souhaite tout cela avec vous, qu'elle vous a choisi pour être cette personne. Ce n'est pas rien, c'est immense. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes ratent cette occasion, non par manque d'intérêt, mais par manque de connaissances. Personne ne leur a appris à décrypter ces signaux. Personne ne leur a expliqué que derrière une plainte se cache un désir, derrière un contact un besoin, et derrière une confession vulnérable, un immense acte d'amour. Mais maintenant, vous le savez, et cette connaissance change complètement votre perspective. La question n'est plus de savoir si elle vous envoie ces signaux. La question est, que ferez-vous lorsque vous les reconnaîtrez? Car les reconnaître ne représente que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à répondre avec le même courage qu'elle a eu pour vous les montrer. Avant de quitter cette vidéo, je vous prie de bien vouloir prêter attention à ceci. Tout ce que je viens de partager sur les signes d'intimité est crucial, certes, mais il y a quelque chose qui va encore plus loin. En effet, désirer plus d'intimité avec vous est une chose, être véritablement amoureuse en est une autre. Et la différence entre les deux peut déterminer si votre relation est éphémère ou si elle peut durer toujours. C'est précisément pourquoi la vidéo suivante que vous devez regarder s'intitule « Elle est amoureuse de vous ». Ces 5 signes ne mentent pas. Dans cette vidéo, je détaille 5 indicateurs que la psychologie considère comme une preuve quasi irréfutable qu'une femme est véritablement amoureuse, pas simplement attirée, pas simplement intéressée, mais amoureuse. Et je vous garantis qu'au moins 2 de ces signes vous laisseront sans voix,
car vous les avez probablement déjà vus sans jamais en comprendre le sens. Cette vidéo complète parfaitement ce que vous venez d'apprendre. En fait, sans ces informations, ce que vous avez vu aujourd'hui est incomplet. Savoir qu'elle désire une relation intime ne vous avance pas à grand-chose si vous ignorez si ces sentiments sont passagers ou profonds. Alors, cliquez sur la vidéo dès maintenant. Je vous promets que vous ne le regretterez pas.